Imaginez que le déploiement, le monitoring et la maintenance de vos applications WinDev deviennent quasi automatiques. Eh bien, c'est facile, on va vous montrer comment. Alors, je vais vous raconter l'histoire de Michel. Michel, vous le connaissez tous, il est chef de projet. Michel, il travaille pour la British Beer, c'est une entreprise de brasserie internationale. Michel, avec son équipe, il conçoit et il développe des applications pour les employés de la British Beer. Alors, bien sûr, les applications de Michel, elles sont utilisées dans tous les pays où est implantée la British Beer, c'est-à-dire dans le monde entier. Moi, je vais vous raconter l'histoire de Saoko. Saoko, elle est directrice d'une boutique British Beer à Tokyo. Et tous les jours, Saoko utilise les applications développées par Michel et son équipe. Chaque fois que Michel écrit une nouvelle application dont Saoko a besoin, elle reçoit un email avec un lien d'installation et un mot de passe. Elle clique sur le lien, elle saisit le mot de passe et l'application s'installe sur son PC automatiquement. Elle peut directement l'utiliser. Chaque fois que Michel publie une mise à jour d'une application, l'application de Saoko se met à jour automatiquement, elle n'a rien à faire. Et Saoko, elle n'a même pas besoin d'avoir les droits d'administrateur sur son poste, ni pour les installs, ni pour les mises à jour. Et si par un hasard aussi extraordinaire que fortuit et malencontreux, Saoko rencontre un bug dans l'une de ses applis, eh bien Michel, il est automatiquement averti, il a toutes les informations pour corriger. Et quand Saoko a besoin d'une nouveauté dans son application, eh bien en 3 clics, elle peut envoyer une suggestion directement à Michel. Et quand Michel veut améliorer ses applications, il a toutes les statistiques sur ce que Saoko et ses collègues du monde entier utilisent. Et tout ça, c'est grâce à WinDev. À l'installation HTTP avec Live Update automatique, à la télémétrie, aux composants feedback, à l'installation sans confirmation, sans UAC. Et vous aussi, vous pouvez faire vivre cette histoire à vos utilisateurs, à vos clients et à vos développeurs. Alors maintenant, je vais reprendre la belle histoire de Michel. Et je vais vous montrer comment vous aussi, vous pouvez faire pour créer des installations quasi silencieuses et qui ne dépendent pas de l'UAC. Alors, je vous rappelle, dans Windows, on peut avoir soit des droits de simple utilisateur de l'ordinateur, soit des droits d'administrateur. Habituellement, seuls les administrateurs peuvent installer des applications. Pour contrôler ça, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de l'UAC, contrôle de compte utilisateur en français. Alors l'UAC, elle se déclenche en fait quand un programme qui nécessite des droits d'administrateur, lorsqu'un programme nécessite des droits d'administrateur, typiquement une install. Et elle demande donc soit une confirmation, ou un mot de passe, ou le mot de passe de l'administrateur, si vous n'êtes pas admin de la machine. Alors dans ce sujet, pour que ce soit plus clair, on va vous montrer dans l'ordre du développement. Donc tout d'abord, comment gérer les remontées de vos utilisateurs, ensuite comment intégrer la télémétrie dans vos applications, et enfin comment générer des installations. Allez, c'est parti. Je change de projet. Et dans ce projet, pour gérer les remontées d'incidents et les suggestions des utilisateurs, il suffit d'intégrer le composant feedback. Alors ce composant, il est livré en standard avec WinDev. Pour l'intégrer, c'est super facile, c'est dans le ruban, dans le volet projet. Vous cliquez sur importer, un composant externe, un composant utilitaire ou exemple. Et ensuite, il suffit de choisir CC Feedback. Alors comme pour tous les composants, lors de l'import, WinDev vous affiche la documentation des points d'entrée du composant. Alors dans le composant feedback, la première fonction à appeler, c'est configure. Comme son nom l'indique, cette fonction, elle sert à configurer le fonctionnement du composant. En particulier, comment les informations des postes utilisateurs sont envoyées dans les centres de contrôle. Donc soit avec un accès direct à la base de données, soit par des mails en machine-to-machine. Alors ici, vous le voyez, eh bien, on a utilisé le paramètre FB email, on utilise les emails. Ensuite, pour que l'utilisateur puisse envoyer une demande d'évolution ou signaler un problème dans l'application, là, il y a 2 possibilités. Soit ça passe par le menu point d'interrogation, soit vous mettez carrément un bouton dans l'interface, c'est ce qu'on a fait ici, pour que l'utilisateur puisse accéder à l'interface du CC Feedback. Je vous montre, je vais faire un Go, voilà, ça j'en ai plus besoin. Je clique sur Suggestion, ça lance un assistant en fait, que l'utilisateur n'a plus qu'à suivre. Eh bien, vous le voyez, c'est grâce au composant feedback que Saoko peut envoyer ses demandes à Michel. Et si, comme Michel, vous avez des utilisateurs dans le monde entier, eh bien vous pouvez traduire le composant feedback dans la langue de votre choix, même en japonais. Avec WinDev et l'outil de traduction WDMSG, vous pouvez extraire les ressources du composant, les faire traduire et les réintégrer dans toutes les langues de votre projet.
Et même si vous n'utilisez pas le composant feedback, en version 22, il y a une nouveauté. La fenêtre d'erreur du W-langage permet d'envoyer un email au développeur avec le détail de l'erreur. Alors Michel, on l'a dit, il collecte aussi des informations sur l'utilisation de ses applications. Ça aussi, c'est automatique. Pour ça, il utilise la télémétrie. La télémétrie, on va en parler en détail dans le sujet suivant. Ensuite, on crée une install qui s'exécute sans fenêtre de confirmation, avec un live update automatique. Alors, je vous montre comment on fait. Je crée de suite la procédure d'installation. Bon, là, je vais aller directement aux options de l'install. OK. Et je choisis installation avec mise à jour automatique. Suivant. Puis installation par HTTP. Alors ça, c'est pour pouvoir déployer par Internet. Suivant. Ensuite, vous choisissez où héberger l'installation. Bon, là, le plus simple, c'est d'utiliser votre plateforme PCS Cloud. Alors, un détail sur une plateforme PCS Cloud, vous pouvez héberger autant d'installations que vous souhaitez. OK, suivant. Je saisis mes identifiants. Je me connecte. OK, suivant. Voilà, alors ensuite on arrive au paramétrage du live update de l'application. Suivant. Dans les paramètres de vérification de la mise à jour, eh bien je choisis vérifier la mise à jour à chaque démarrage de l'application. Comme ça, je suis sûr que les utilisateurs ils sont toujours à jour. Et puis juste en dessous, si l'utilisateur n'a pas de connexion Internet ou si votre serveur de mise à jour n'est pas disponible, pour ne pas afficher de message d'erreur à vos utilisateurs, pensez à sélectionner l'option « Vérification silencieuse ». Suivant. Et on arrive au paramétrage du répertoire d'installation sur le poste d'utilisateur. Alors là, vous le voyez par défaut, c'est dans Program Files. Mais vous le savez, pour pouvoir écrire dans Program Files, il faut avoir les droits d'administrateur de Windows. Et là, deux options. Soit l'utilisateur est administrateur de son poste, Ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. soit l'utilisateur doit faire appel à un administrateur à chaque nouvelle installation, à chaque mise à jour. Ce qui n'est généralement pas possible. Donc conclusion, pour faire des installations automatiques, le mieux c'est de ne pas installer l'application dans un répertoire protégé, dans un répertoire comme Program Files. Donc ici, dans répertoire de destination, je remplace SR Program Files par SR app data. OK, j'installe l'application dans un sous-répertoire, British Beer, gestion de commande. Alors SR app data, vous l'avez peut-être reconnu, c'est une constante de la fonction W-langage sysrep. SR, c'est pour sysrep. Elle correspond au répertoire des données des applications. Donc il n'y a pas besoin d'avoir les droits d'administrateur pour écrire dans ce répertoire. Un petit truc à savoir, dans ce champ de saisie, vous pouvez utiliser n'importe quelle constante de la fonction sysrep. D'ailleurs, pour la petite histoire, c'est exactement comme ça que le navigateur Chrome s'installe si vous n'êtes pas administrateur de votre PC. Donc cette installation ne se fait plus dans un répertoire protégé, elle n'est donc pas bloquante, elle est quasiment silencieuse, donc on n'a plus besoin de demander une confirmation lors de l'installation. Donc pour le désactiver, je clique sur prise en charge de l'UAC et je choisis l'installeur ne nécessite pas les droits administrateurs et le déploiement ne nécessite pas les droits administrateurs. Je valide. Bon, la suite, c'est une génération d'installation que vous avez l'habitude. Vous pouvez choisir les options dont vous avez besoin. Vous pouvez aussi protéger l'installation de votre application par un mot de passe. Alors le gros avantage du mot de passe, c'est que si vous ne le donnez pas à vos utilisateurs, vous n'aurez aucun retour. Pas faux. Merci Marc. Un dernier point, je vous rappelle que depuis sa version 8, Windows bloque les installations non signées quand elles sont téléchargées depuis Internet. Donc moi, je vous conseille de signer vos installations en utilisant un certificat. Alors la signature, c'est ici dans l'installation, il suffit de cocher la case et de sélectionner le certificat que vous voulez utiliser. Les certificats pour signer les installations, vous pouvez les créer vous-même en utilisant OpenSSL par exemple. Ou alors les acheter à un fournisseur de certificats comme Symantec. Voilà, et j'ai plus qu'à valider. WinDev génère l'installation et il la déploie dans le cloud. À la fin de l'opération, l'installeur vous donnera le lien à envoyer à vos utilisateurs. Voilà, vous l'avez vu, avec WinDev 22, vous maîtrisez complètement la diffusion de vos applications. Vous déployez sur des dizaines de milliers de postes utilisateurs dans le monde entier.